Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Me voilà de retour des Trail Adventure Days 2024. C'était assez boueux, comme vous pouvez le voir, la moto est encore bien sale. Je dois la laver normalement demain, si j'ai un peu de temps disponible. Et bien évidemment, j'ai filmé tout cela, donc vous retrouverez ma vidéo sur cet événement d'ici normalement la fin du mois de juillet. Et qui dit roulage boueux en tout terrain, dit aussi dégonflage de pneus pour optimiser la traction dans la boue, puis regonflage des pneus pour rentrer chez soi par le bitume. Résultat, en faisant ces actions toutes bêtes que je fais à chaque fois que je pars faire une sortie tout terrain, je me suis dit tiens, j'ai jamais sorti de vidéo sur mon gonfleur de pneus en fait que j'utilise depuis des années puisque je l'ai acheté en 2016. C'est le Airman Rescue Scoot, donc c'est un gonfleur qui commence à avoir quelques années mais qui fonctionne toujours nickel. Donc je me suis dit c'est l'occasion dans cette vidéo de vous faire mon retour d'expérience sur ce modèle qui est dans sa 8e année d'utilisation, donc autant vous dire que ça fait un bout de temps qu'il est en fonctionnement chez moi. Il s'agit d'un compresseur filaire spécialement dédié pour la moto ou à la rigueur les petites voitures. Ne comptez pas gonfler les pneus d'un pick-up avec ou d'un camion, c'est clairement pas prévu pour. Et ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de découvrir mon avis complet sur ce dernier. C'est parti! Quand vous achetez ce compresseur de la marque allemande Airman, vous avez pas mal d'accessoires qui sont fournis avec, puisqu'on va le retrouver dans sa petite pochette, qui contiendra le gonfleur en lui-même, le petit tuyau qu'on va pouvoir venir directement visser sur le gonfleur afin de gonfler ses pneus. Il y a le trou en fait qui se trouve directement là, comme ceci. Et ensuite, sur le dessous, on va retrouver un connecteur SAE. Vous savez, c'est le connecteur à deux grosses fiches, avec une fiche qui ressort, une fiche un peu plus enfoncée. Et sur ce connecteur, on va pouvoir comme ça venir connecter la rallonge de câble qui permettra d'avoir assez de longueur pour venir gonfler le pneu avant ou le pneu arrière. Et sur cette même rallonge, on retrouvera encore une fois un autre connecteur SAE sur lequel on pourra venir brancher différents types de solutions qui sont fournies avec le compresseur, à savoir un câble de connexion direct à la batterie avec connecteur SAE, c'est ce que j'ai installé sur ma Tiger, donc je ne peux pas l'installer sur ma Vestrom puisqu'il est déjà monté sur la Tiger, mais je vais en racheter un exprès pour la Vestrom, comme ça ce sera plus facile d'une moto à l'autre, j'ai juste à retirer la selle et brancher le fil. On aura également un connecteur allume-cigare si vous en avez un sur votre moto, ce qui n'est pas le cas malheureusement sur la Vestrom. Et enfin, vous aurez aussi des connecteurs à pince croco pour directement vous connecter à la batterie. C'est ce que j'utilise actuellement sur la Vestrom, mais par contre ce ne sont pas les pinces croco qui sont fournies avec le Airman. Ceux-là, c'est celles qui viennent d'un chargeur de batterie TechMate pour les batteries lithium. J'utilise celui-ci parce que les connecteurs sont plus gros et ça me permet de m'accrocher directement aux causes de ma batterie. Parce que celles d'origine, je les trouve vraiment très petites, donc pour moi, c'était pas forcément pratique pour s'accrocher dessus. Et enfin, avec le compresseur, on aura également une espèce de petite bonbonne de liquide anti-crevaison qui fonctionnera surtout avec les jantes et les pneus tubeless. Donc si vous êtes en chambre à air, c'est peut-être pas forcément le produit idéal qui est fourni avec ce système. Et donc c'est ça que j'aime bien avec ce compresseur, c'est que tout est amovible. Donc si vous arrachez quelque chose, vous pouvez le remplacer assez facilement. Et surtout, tout est facilement compactable quand vous voulez le ranger. Comme ça, il n'y a pas de risque que des connecteurs s'abîment ou s'arrachent quand c'est rangé dans la moto, puisque tout est démonté. Donc ça, c'est quand même mieux que d'avoir le connecteur directement qui se balade et qui est fixé de manière permanente. Moi, je préfère tout démonter et tout bien ranger dans la petite pochette. Pareil pour les connecteurs SAE, je trouve ça vachement bien de pouvoir mettre des fils plus ou moins longs en fonction de ce qu'on a besoin de faire. On peut comme ça tout adapter. Si vous cassez le fil, c'est un connecteur standard, donc vous n'avez pas besoin de racheter un fil de chez Airman. Vous pouvez juste reprendre un câble SAE standard de n'importe quelle autre marque. Et il est très très basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électronique particulière à part le petit moteur électrique et c'est tout, puisque l'indicateur de pression est totalement analogique, on est sur une aiguille qui vous indique comme ça la pression en bar ou en PSI en fonction de vos préférences. Et ça aussi, je trouve ça pratique que ce soit un simple manomètre totalement analogique, puisque si vous ne branchez pas l'électricité et que vous branchez juste le fil, vous pouvez comme ça directement voir la pression sur votre pneu, puisque l'aiguille va directement bouger, et vous pouvez comme ça dégonfler votre pneu tranquillement. Donc vous voyez, c'est on ne peut plus basique, il y a un bouton on-off, rien de plus, donc c'est à vous de l'éteindre et de l'allumer, il ne s'arrête pas tout seul quand vous arrivez à la pression indiquée. Mais au final, c'est ce que je voulais un truc tout simple, efficace, léger, puisqu'il fait 340 grammes, donc c'est vraiment pas très lourd dans le sac de la moto. Il est assez compact également, puisque en termes de dimension, il fait 10 cm par 11 cm par 4 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment pas grand chose en termes de taille, et même si vous le mettez avec la pochette, ça fait pas beaucoup plus dans le sac de la moto. En termes de bruit, c'est acceptable, on est à 97 décibels quand il est en train de gonfler, donc ça va, c'est pas non plus le marteau-piqueur quand vous êtes en train de regonfler vos pneus. Et par contre, qui dit petit compresseur dit débit d'air suffisant, mais vous serez pas sur un compresseur automobile ou alors un compresseur de station-service. On est à 19,3 litres d'air envoyé par minute, et concrètement, ce volume d'air, ça permet de regonfler totalement un pneu qui a été crevé par exemple en à peu près 6 à 7 minutes. Puis dans le cas beaucoup plus courant, celui que je fais en fait la plupart du temps, si vous avez baissé vos pressions sur vos pneus avant et arrière, par exemple à l'avant je me mets souvent à 1,6, 1,7, 1,8, ça dépend les fois si c'est plus ou moins boueux. Généralement je vais mettre 2-3 minutes pour regonfler le pneu avant, et à l'arrière souvent je me mets à 1,7, 1,8, là aussi en fonction des situations.
et pour re-atteindre 2,9 qui est la pression recommandée par Suzuki, je mets en général 3 à 4 minutes, donc c'est totalement acceptable. Mais clairement, j'irai pas regonfler un pneu de voiture avec ça parce que ça risque d'être vraiment très long vu que le compresseur n'est pas non plus hyper puissant puisqu'il est quand même bien compact, on peut pas tout avoir. Donc voilà, pour moi, le Airman Rescue Scoot, c'est une valeur sûre, c'est compact, ça prend pas trop de place dans le sac, c'est super basique en termes de technologie, donc ça risque pas de s'abîmer ou alors de vieillir mal dans le temps. Et je sais que là-dessus, il y a débat, parce qu'il y a pas mal de monde, voire de plus en plus de monde qui préfère les gonfleurs à batterie, comme ce Xiaomi Mi Pump R2, que j'utilise moi plutôt sur ma voiture, parce que je trouve que sur la moto, je suis pas trop fan, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu tester. Il est top pour la voiture et je vous sortirai un test aussi pour la moto parce que je pense que ça va intéresser du monde. Mais dites-vous qu'avec ce modèle, vous avez quelque chose qui est quand même plus gros, plus lourd. Là, le connecteur de câble, il est directement relié, ce qui est sympa parce que quand vous ouvrez, le truc il s'allume automatiquement et tout, donc c'est sympa. Mais par contre là, c'est une batterie. Donc résultat, il faut penser toujours à charger la batterie. Une batterie, c'est un nombre de cycles défini avant qu'elle commence à perdre en autonomie. Donc on va dire sur un achat long-termiste, celui-ci durera beaucoup plus longtemps que celui-là parce que là, il y a plein de composants électroniques, il y a une batterie et autant la partie électronique peut ne pas du tout vieillir d'ici 5 à 6 ans, par contre la batterie, indéniablement, c'est un composant qui risque de s'altérer avec les années. Donc c'est pour ça que j'adore celui-ci, il est simple à utiliser, on le branche sur l'allume-cigare, la batterie de la moto, voire le connecteur SAE quand je l'aurai acheté, là je vais bientôt le commander sur Motoblues. Et en parlant de prix justement, il faut savoir qu'en termes de tarifs, il est proposé en général entre 50 et 60 euros ce modèle, ce qui reste tout à fait concurrentiel face au Xiaomi qui est généralement lui aussi dans les 50-60 euros, ça dépend les périodes, et pareil pour celui-ci ou celui-là, des fois on trouve des promos, on le trouve à un peu moins de 50 euros de manière ponctuelle, mais c'est pas le cas la plupart du temps, donc c'est pour ça que je préfère vous donner la fourchette de prix de 50 à 60 euros pour ces deux modèles. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le gonfleur, c'est sûrement le test le plus court de toute ma chaîne YouTube, mais d'un autre côté on parle d'un compresseur moto simple, basique et efficace, donc on va pas y passer 30 minutes. Sachez en tout cas que si ce gonfleur Airman Rescue Scoot vous intéresse, il est disponible directement grâce au lien que je vous ai mis en description. C'est un lien d'achat de ce modèle sur le site de mon sponsor Motoblues qui me permet comme ça, si vous passez par mon lien, de toucher une petite commission et ainsi ça permet de soutenir le travail de vidéo que je réalise sur ma chaîne. Et également, je vous ai mis le lien là sur Amazon pour le coup, parce que c'est là que vous pourrez le trouver, du Xiaomi Mi Pump R2, comme ça si vous êtes intéressé aussi par ce modèle, vous avez un lien d'achat. Et sachez que dans les semaines à venir, je vous sortirai aussi le test du Xiaomi, ainsi que un peu plus tard, un comparatif entre les gonfleurs électriques filaires et les gonfleurs électriques à batterie, histoire d'avoir un petit comparo avec les plus et les moins pour chaque version, histoire tant qu'à faire de vous aider à faire le bon choix. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au bouton que je vous mets juste là si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!